Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chemin de résurrection, montée au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis, je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts. Nous sommes fiers de proclamer cette résurrection car c'est le fondement de notre propre résurrection. Alors j'avais promis de vous entretenir pendant tout ce temps, n'est-ce pas, de chemin au pluriel des résurrections. Alors donc, des chemins de résurrection, n'est-ce pas, pour que chacun, au-delà des cérémonies de Pâques, puisse trouver des lieux où expérimenter la résurrection en Jésus-Christ. Alors donc, nous avons commencé avec le premier volet qui était la vie nouvelle, n'est-ce pas, comme chemin de résurrection. Nous avons continué avec d'autres éléments très très importants, je pense que vous devez comprendre, connaître, que nous avons énuméré. Et donc au niveau deuxième niveau, c'était pour donner sens à la vie. Ça c'était le deuxième volet. Le troisième niveau, le troisième volet, c'était, n'est-ce pas, venir à la lumière. Et maintenant donc je vais vous parler de comment je vais dire, monter au ciel. Je voudrais aborder cet aspect de la résurrection, monter au ciel. Donc nous le disons dans notre credo, il est monté au ciel. Alors donc, c'est très très important. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. Si vous avez le temps, lisez ce texte parce que ça parle vraiment de la résurrection. Donc il dit ceci, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Alors donc, et finalement, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais moi-même reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères et à la fois, et dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, et puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, n'est-ce pas, à moi comme l'avorton. Donc nous voyons comment l'apôtre Paul dit un peu son évangile qu'il a annoncé est basé sur vraiment les chérigmes, donc les souffrances de Jésus-Christ, sa mort pour nos péchés, son ensevelissement, n'est-ce pas, sa résurrection le troisième jour, et finalement donc on va parler de monter au ciel. Alors donc c'est très très important que nous puissions aborder ce sujet. Le livre des Hébreux, nous avions vu dans Hébreux 6, verset 2, n'est-ce pas, nous dit que c'est important qu'au-delà des rudiments de la foi, que nous puissions aborder vraiment la saine doctrine, et dont la résurrection des morts. Alors donc c'est très important que nous puissions aborder ces questions de résurrection, d'autant plus que nous venons de célébrer Pâques. Alors donc, ici, je voulais aborder un aspect très très important et très délicat. Voyez-vous, à propos de la résurrection et de monter au ciel, cette question a provoqué vraiment, a jeté beaucoup d'encre. Donc, ça a provoqué beaucoup de moi et puis beaucoup d'interprétations aussi. Donc, voyez-vous, à propos de cela. Donc,
Et est-ce qu'il y a des gens qui sont au ciel? Est-ce que Jésus est seul monté au ciel? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont montées au ciel? Et voilà un peu, est-ce qu'il y a d'autres habitants dans le ciel? Nous voulons voir ça aussi à travers la parole de Dieu elle-même. Voyez-vous, quand nous traitons des questions comme celle-ci, il faut que vous compreniez une chose. C'est qu'il y a deux façons d'aborder la Bible. Alors, il faut vraiment faire attention quand les gens vous parlent. Il y a deux façons d'aborder la Bible. La première façon, c'est que je veux faire passer un message et puis je vais chercher des éléments qui soutiennent mon point de vue. Ça, c'est la première façon. Moi, je vais faire passer mes messages, mon message à moi, mon point de vue, et je vais chercher dans la Bible des éléments qui soutiennent mon point de vue. La deuxième façon, c'est je fais parler la parole de Dieu elle-même. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et je fais un commentaire. De part et d'autre, il y a une partie qu'on appelle les rémas, la parole de Dieu, qui est toujours là. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le commentaire. Donc, nous faisons un commentaire de la parole de Dieu. C'est pour cela que mon commentaire peut être différent du commentaire de quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est que vous-même, vous puissiez avoir accès à ce que dit la parole de Dieu. Le commentaire des gens, mon commentaire et le commentaire des autres ne sont que des commentaires. Ne l'oubliez pas. C'est pour cela que vous allez voir quand quelqu'un fait le commentaire, parfois il va dire, bon, dans le contexte de ceci, c'est dit ceci, c'est dit. Mais si nous suivons tout le temps le contexte, nous allons voir à la longue que ça ne pourra plus nous concerner. Parce que le contexte, par exemple, du peuple de Dieu ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas le peuple hébreu. Voyez-vous, pourtant ça nous concerne. Le contexte quand Paul écrit aux Corinthiens, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas les Corinthiens. Pourtant, ça nous concerne dans une autre dimension. Alors donc, c'est important, quand nous regardons l'usage du contexte, comment nous utilisons le contexte. C'est pour cela que vous voyez qu'en général, les gens vont prendre des années et des années pour étudier la Bible avant d'enseigner la Bible. On prend des années et des années. Simplement pour étudier. Vous allez étudier la traduction grecque, vous allez étudier l'hébreu pour comprendre un peu la culture derrière, et puis finalement vous venez étudier le latin, parce que finalement, c'est venu en latin pour comprendre certaines choses qui ont été à la base de beaucoup de difficultés dans la traduction. Parfois un mot, mais dans la traduction, on a utilisé ceci, comme le mot par exemple « essai ». Je vous donne cet exemple. Donc, Jésus dit dans la traduction, « Ceci est mon corps ». Donc, les catholiques vont dire cela. Et c'est. Donc, ils ont raison. Les protestants vont dire, non, ceci ressemble à mon corps. Alors, ils disent c'est ça, toujours, et c'est. Ils ont aussi raison. Parce que le mot, quand vous prenez la dictionnaire, vous allez prendre un mot, par exemple, ça va dire ceci, définition 1, définition 2, définition 3, et tout le reste. Donc, dans le mot « essayer », ça signifie être, ça signifie ressembler. Voyez-vous? Alors donc, dans ceux qui disent ceci est mon corps, ils ont raison, parce que le verbe qui est utilisé, c'est le verbe « essayer ». Ceux qui disent ceci ressemble à moi, ils partent du point de vue du verbe « ressembler ». C'est un choix. Ceci m'amène à dire ceci. N'ayez pas peur de la fragilité de la parole. Fragilité de la parole dans ce sens, non pas qu'elle n'est pas solide, mais du point de vue de l'expression humaine. Ce sont les gens qui ont rendu la parole de Dieu. N'ayez pas peur de ça. La foi, ce n'est pas une démonstration scientifique. La foi, c'est un choix. Je veux que vous compreniez cela. J'ai choisi de croire. Ce n'est pas une démonstration scientifique. Je ne peux pas démontrer scientifiquement que Dieu existe. Je ne peux pas. Je ne peux pas démontrer scientifiquement. On voit dans les croyants, tout le monde dans le monde qui croit en la réalité de Dieu ne croit pas de la même façon que moi. Je vais croire à un Dieu extérieur, d'autres croient à un Dieu intérieur au-dedans d'eux, d'autres encore vont dire ils sont Dieu. Donc c'est compliqué cette réalité-là. C'est un choix que moi je fais. Je fais le choix de croire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un choix que je fais. Vous devez comprendre, c'est ça la fragilité de la parole.
C'est parce que parfois, sinon, on force les gens, on ne peut pas forcer, on ne peut que proposer. Jésus n'a jamais forcé les gens à les suivre, il a proposé un chemin. Il a proposé un chemin. Il a dit, je suis la lumière. Si vous voulez avoir la lumière, venez à moi. Je suis la vie. Vous voulez avoir la vie, venez à moi. Il n'a jamais imposé cela. Alors donc, c'est important que nous comprenions cette fragilité. Parce que si nous ne comprenons pas la fragilité, ça va devenir difficile de croire. Surtout quand vous prenez la parole de Dieu et que vous vous retrouvez dans des choses parfois en apparence qui sont de contradictions. Encore là, voyez-vous, c'est une question de mots. Je vais vous donner juste un exemple de la parole de Dieu parce que nous parlons d'un sujet délicat monté au ciel. Alors vous allez voir pourquoi je vous parle de toutes ces choses avant. Voyez-vous, quand on regarde les évangiles, simplement, nous venons de vivre l'expérience de Pâques. Maintenant, il y a des témoignages. Nous n'avons pas vu Christ ressuscité. Nous partons du fait que les gens ont rapporté, c'est-à-dire leur témoignage. Mais regardez, quand on regarde simplement les témoignages, vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence dans les témoignages, parfois même des contradictions. C'est pour cela que je dis que la fragilité de la parole, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas solide, dans le sens le pouvoir de donner la vie. La parole de Dieu, Romains 1:16 dit, la parole de Dieu est une puissance. Quand on l'a accueillie du point de vue spirituel, elle peut faire jaillir la vie. Elle peut faire briser, n'est-ce pas, comme un dynamite, faire briser, sauter les obstacles pour que la vie de Dieu coule dans ta vie à toi. C'est ça que j'appelle la solidité. Mais la fragilité que j'appelle, c'est dans l'expression, la façon dont on a rendu les récits, n'est-ce pas? Ou parfois où on a présenté deux choses. Je vous donne juste d'abord au niveau de la résurrection. Regardez, les 4 évangiles nous parlent, n'est-ce pas, de la résurrection. Après la résurrection, le premier jour de la semaine, il y a des gens qui vont au tombeau pour constater les choses. Voici ce que Jean 20, l'évangile de Jean rapporte. Il parle simplement de Marie qui est allée, n'est-ce pas, au tombeau, et elle a vu ce qu'elle a vu, elle est venue rapporter aux apôtres. L'évangile, n'est-ce pas, je parle du dernier évangile, l'avant-dernier c'est l'évangile de Luc. L'évangile de Luc 24 nous parle de 4 personnages. Donc, d'abord Marie Magdala, deuxièmement Marie, mère de Jacques, troisièmement de Jeanne, et quatrièmement les femmes au pluriel. Voyez-vous? Donc, cette catégorie de personnes qui sont allées au tombeau pour voir. Jean n'a parlé que d'une femme, Marie. Les autres parlent de 4 catégories. Donc, 3 nommés et une série de femmes, plusieurs femmes qui accompagnaient. Elles étaient nombreuses. Maintenant, l'évangile, je pars à rebours. L'évangile de Matthieu, le chapitre 16, parle de Marie de Magdala, il parle de Marie, mère de Jacques, et il parle de, n'est-ce pas, de Salomé. Voyez-vous, Luc a parlé de Jeanne, mais Marc parle de Salomé. Il ne parlait pas d'autres femmes. Donc on voit ici, et puis finalement l'évangile de Matthieu parle de 2 personnes seulement. Marie de Magdala et l'autre Marie, dont on suppose la mère de Jacques. Donc ce qui reste constant, c'est quoi? Marie de Magdala était là, ça c'est sûr. Mais le reste, on voit que le récit n'est pas le même. Donc du point de vue scientifique, déjà c'est une contradiction. Si je pars juste de ça, je ne peux pas bâtir ma foi. Ma foi justement ne se bâtit pas sur ces détails. Ma foi se bâtit sur le fait qu'il y a eu des témoins. Leur témoignage me suffit pour croire. Et j'ai choisi, je veux que vous compreniez, moi j'ai choisi de croire. C'est un choix qu'on fait. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens, peut-être qui vont croire depuis leur enfance parce qu'ils ont grandi dans une famille chrétienne. Il y en a d'autres qui vont grandir dans une famille chrétienne. Ils vont prendre une distance et puis à un moment donné, ils reviennent. Parce qu'à ce moment-là, le moment favorable se présente à eux et ils font le choix. C'est un choix. C'est un choix. Il y a des personnes pour qui, à un moment donné, cette parole est contradictoire, n'a pas de sens pour eux.
et ils choisissent de ne pas croire. Nous respectons cela, mais notre mission, c'est de continuer à enseigner. Ça, c'était donc une mise au point. Je peux donner d'autres exemples, vous allez voir, Jésus a enseigné ceci, et puis il y a telle chose que je peux donner, mais ce n'est pas le but de mon enseignement. Je voulais juste que vous compreniez cela, que quand nous parlons de la résurrection et que nous parlons vraiment de monter au ciel, donc nous devons savoir dans quelle perspective nous nous situons. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, vous devez savoir que quand vous parlez dans des écrits, c'est pour ça que je disais que la première façon, on peut prendre un thème et puis se servir des paroles de Dieu pour appuyer son argument, ou encore on peut laisser parler la parole de Dieu elle-même. Ça, c'est celui qui enseigne qui choisit. Alors donc, ici, dans le deuxième propos que je voulais vous donner, c'est d'attirer votre attention. Quand nous parlons de Dieu, et j'attire l'attention aussi aux serviteurs de Dieu, nous devons être cohérents. La cohérence signifie ceci, que quand j'interprète une chose de telle façon, il faut que je l'interprète partout de la même façon. Si j'interprète la même chose d'une façon ici, et que là je change, là ça devient du subjectivisme. C'est-à-dire que je force les gens à comprendre les choses selon ma pensée à moi. Et j'ai déjà dénoncé cette façon de faire dans le principe où je parlais de vérité dogmatique, là où on fait croire aux gens que le seul prisme de la connaissance, c'est la mienne ou le mien. Voyez-vous? Alors c'est juste ça, la cohérence. Vous devez être cohérent. Vous dites telle chose et telle chose. Si vous interprétez le chiffre de telle façon, que 7 égale 7, alors partout il faut interpréter les chiffres que 7 égale 7, 9 égale 9, 21 égale 21. Ne prenez pas un endroit qui est ici 7 égale 7, et puis là vous dites, oh non, là c'est symbolique, 3 égale, c'était symbolique. Non, ça c'est plus la cohérence. Donc c'est important. C'est pour cela que je vous dis que ça prend du temps pour étudier la Bible. Parce qu'il faut garder cette cohérence-là. Sinon, vous servez de la Bible pour parler au lieu de servir la Bible. Vous vous servez de la parole de Dieu pour donner votre point de vue au lieu de servir la parole de Dieu. Ça, c'est le piège qui habite tous les serviteurs, tous les prédicateurs. On peut être vraiment piégé par cela. Alors donc, parce que le sujet est vraiment délicat. Voici la parole de Dieu, donc, pour revenir au sujet. Maintenant que j'ai fait cette mise au point, je pense que c'est très important que nous puissions nous poser des questions. Voyez-vous, la parole de Dieu dit « Nul ne monte au ciel, sinon celui qui est descendu ». Donc ça, c'est Jésus qui le dit. Personne ne monte, sinon celui qui est descendu. Alors donc, nous voulons comprendre ces choses-là par rapport à Pâques. Alors, est-ce que Jésus est le seul qui est au ciel avec les anges, les archanges, ou bien il y a d'autres personnes qui sont ressuscitées, qui sont au ciel? Cette question nous amène évidemment à comprendre un peu, premièrement, qu'est-ce que le ciel? Et deuxièmement, est-ce que le ciel est habité? S'il est habité par qui? Troisièmement, nous pouvons nous poser la question, où demeure Dieu? Est-ce que Dieu demeure au ciel? Alors, ou bien ailleurs. Et troisièmement, nous allons nous poser des questions pour savoir, mais alors si Jésus est le seul qui est monté au ciel, quels sont devenus des gens comme Enoch, comme Élie qui étaient enlevés? Voyez-vous, quand on parle de la résurrection, il y a aussi la notion de l'enlèvement. Et d'ailleurs, dans le temps de la fin, il y a cette promesse de l'enlèvement pour les élus de Dieu, donc qui seront enlevés. Donc c'est une question c'est quelque chose qui a déjà existé avant. Enoch a été enlevé, Élie a été enlevé, et donc on voit que c'est un événement qui a déjà eu lieu. Mais où sont ces gens-là qui ont été enlevés? Alors, et puis finalement, nous allons nous poser aussi des questions. Si Dieu habite le ciel, mais pourquoi Jésus doit descendre sur la terre pour établir le royaume ici sur la terre? Pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il doit venir établir son royaume ici sur la terre?
pourquoi ce n'est pas dans les ciels qu'on doit aller pour établir le royaume? Alors donc, c'est toutes ces questions-là, je pense, que nous sommes en droit de nous poser, et évidemment, et en rapport avec la parole de Dieu. Alors donc, je vais vous montrer que la question de la résurrection a toujours été une question épineuse. Donc je parle ici de la résurrection, de la montée au ciel. D'abord, la compréhension de la résurrection elle-même. Avant d'aborder ça, je vais vous parler de deux textes. Donc le premier texte, je pense, je vais prendre dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean nous permet d'aborder le premier texte. Alors, voici. Jésus est en discussion avec les Juifs. Alors, dans cette discussion, tout tourne, il leur parle un peu, donc il venait de leur parler de le pain qu'il devait donner pour avoir la vie éternelle. Et puis, on voit Jésus, n'est-ce pas, et il continue. C'est une partie vraiment vraiment douloureuse pour Jésus. Parce que les Juifs ne veulent pas de lui, ils veulent l'arrêter, ils veulent le faire mourir, ils veulent vraiment l'éliminer parce qu'il apporte un enseignement nouveau. Alors donc il vient un peu, à quelque sorte, mettre en cause leur tradition et leur enseignement, et donc qui enfermait les gens, n'est-ce pas, dans l'omnibilisme. Alors voici, donc je prends juste une partie de cet enseignement, donc au chapitre 9, voici, chapitre 8, à partir du verset 52. Je vais lire à partir du verset 52. Maintenant, lui dire le Juif, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, le prophète aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Alors qui prétends-tu être? Jésus leur répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il a vu, et il s'est réjoui. Alors les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent de pierre pour le jeter, jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voyez-vous, cette question-là, il touche, la discussion avait commencé bien avant, mais là il touche cette question-là d'Abraham, il parle d'Abraham comme un vivant. Et alors donc les Juifs ne comprennent pas, et puis finalement il dit, tu n'es qu'un enfant, tu n'as même pas 50 ans, et puis tu veux nous dire, Abraham est mort, à nos yeux Abraham est mort. Comment peux-tu prétendre qu'il s'est réjoui de ta venue? Voyez-vous? Comment Abraham s'est réjoui de sa venue? Est-ce que pendant qu'il était sur la terre, ou bien comme Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis? Ou bien dans la préséance de Dieu, la préscience de Dieu? C'est des questions qu'on a le droit de se poser. Mais c'est juste pour vous montrer d'abord qu'il y avait une grande difficulté pour les gens. On le voit donc après la mort de Jésus, la question de la résurrection ressurgit de la même façon. Nous voyons par exemple ici dans l'évangile, la lettre de Paul aux Corinthiens que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 15, nous voyons la même chose. Au chapitre 15, donc verset 12, Paul dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort?
il n'y a point de résurrection de mort, alors s'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Voilà, Paul fait allusion à quelque chose de nouveau, ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ. Donc voilà une allusion que Paul va faire, c'est important de le souligner. Ceux qui sont morts en Christ, qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux qui sont morts en Christ? Alors donc la parole de Dieu nous donne des certitudes que nous voulons examiner évidemment. Donc nous voyons dans la parole de Dieu d'abord qu'est-ce que la résurrection? Je vous ai dit que du point de vue des Hébreux, du point de vue biblique, quand on parle de la résurrection, ressusciter, c'est se lever des terres. Donc quelqu'un qui se lève des terres, dont on a vu des résurrections, mais comme sortir le tombeau, Jésus lui-même va dire que voilà, l'heure vient et c'est maintenant où les morts vont sortir des sépulcres, quand ils entendront ma parole, alors, et ils reviendront à la vie, certains pour être jugés et d'autres pour la vie éternelle. Donc, c'est sortir de mort, se lever des terres. Donc, se lever des terres, du mot résurrection, c'est se lever des terres. Donc, Christ s'est levé d'entre les morts. Il s'est levé d'entre les morts. Et c'est ça, en fait, donc, le sens d'abord. Maintenant, la parole de Dieu dit, bon, voilà, il est monté au ciel. Maintenant, nous devons comprendre quelle est la compréhension que nous donnons au ciel. Évidemment, ici, la difficulté, c'est qu'on nous a inculqué déjà une image. Nous avons l'image que nous avons reçue depuis notre enfance, où le ciel, Dieu est au ciel avec, il est assis dans un trône, n'est-ce pas, en or, n'est-ce pas, et puis autour de lui, voilà, donc tout ça. Donc, déjà, le fait d'avoir Dieu dans un trône en or, ça le limite. Donc, Dieu n'a pas de limite, il est illimité. Dieu n'a pas de limite, il est illimité. Donc on voit déjà, on nous a l'image que nous avons sur le ciel, dans le ciel, Dieu, n'est-ce pas, Dieu est assis. On voit l'image dans le livre de Job où Satan monte, n'est-ce pas, il va devant Dieu, Dieu lui demande, hein, et qu'est-ce que tu viens chercher ici, où Dieu est entouré, n'est-ce pas, des anges, n'est-ce pas. Alors donc on voit cette image-là d'un ciel comme ici sur la terre. On voit l'image de cela comme vraiment un lieu fixe où Dieu est assis, n'est-ce pas, où il règne. Alors donc, cette compréhension peut biaiser, évidemment, tout ce que nous disons, quand nous disons « Jésus est monté au ciel ». Alors, donc, c'est ça que nous allons comprendre un peu. Donc, si Dieu est au ciel, alors donc, voilà, qu'est-ce que la Bible nous dit de Dieu? D'abord, autrefois, vous vous rappelez, dans le catéchisme, on disait « Où est Dieu ?» On disait « Dieu est partout ». Dieu est partout. Donc, il n'est pas seulement au ciel, il est partout. Mais si Dieu est partout, il ne peut pas être enfermé au ciel, dans la compréhension que nous avons du ciel. Alors donc, voyez-vous, il y a des choses, parce qu'il y a des choses parfois qui nous scandalisent, mais dans la pensée biblique, ça n'existe pas, surtout comme l'enfer. Le Sheol existe, mais l'enfer dans la pensée hébraïque n'existe pas. Le Sheol existe, le lieu de mort. Voyez-vous? Alors, c'est important que nous ayons une bonne compréhension de ces choses-là. Dieu existe depuis toujours. Il n'y a pas de commencement pour lui. Il n'y a pas de commencement pour lui. Dieu existe depuis toujours. Il n'y a pas de commencement. C'est-à-dire que, alors, donc, quand on dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, bon, il y en a qui vont évidemment expliquer ça, que notre corps, c'est vraiment l'image de Dieu. Mais n'oublions pas, qu'est-ce que Jésus nous donne comme révélation de Dieu?
dans Jean 4, n'est-ce pas, dans la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, hein, Dieu dit ceci, pardon, Jésus dit ceci, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit s'oppose au corps, au charnel. Dieu n'est pas âme, il n'est pas corps, il est d'abord esprit. Mais il peut prendre forme, il peut prendre corps, il peut s'incarner dans n'importe quoi. Il peut prendre une forme avec le vent, avec l'air, il peut se manifester comme il veut, mais il peut prendre une voix. Ça, c'est des formes, des expressions que Dieu peut prendre. Mais essentiellement, il est esprit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être enfermé dans une forme unique. Dieu est esprit. Voyez-vous? Alors donc, ça, c'est important que nous comprenions. Si nous disons Dieu est esprit, nous ne pouvons pas l'enfermer sur un trône. Voyez-vous? Et ça, c'est important de le savoir. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxièmement, nous voyons dans Matthieu 5, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous montre comment Jésus nous donne tout un enseignement sur la prière, le jeûne et l'aumône. Et qu'est-ce qu'il va dire en ce qui concerne la prière? Il dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils pensent qu'à force, n'est-ce pas, de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Mais toi, quand tu pries, n'est-ce pas, retire-toi, ferme la porte de ta chambre et va dans le secret, va dans le secret, va dans le secret. Ton Père qui est dans le secret te voit et il te répondra. Il n'est pas au ciel, il est dans le secret. Jésus invite, toi quand tu pries, ferme la porte de ta chambre, ferme, donc entre dans le secret de ton être. C'est là que Dieu est, il te voit et il te répondra. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, le Maître, qui le dit. Donc, ça nous donne une indication claire, hein, n'est-ce pas, de ce qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, de Dieu. Alors donc, c'est très important, et quand on voit d'ailleurs dans Acte 17, Paul qui s'adresse aux Athéniens, il va leur dire, voilà, j'ai parcouru votre ville et j'ai vu des monuments que vous avez adressés aux dieux, et il y a un monument au Dieu inconnu. Alors donc, ce Dieu que vous ne connaissez pas, que vous adorez, même si vous êtes très religieux, je viens vous le révéler. Ce Dieu-là, n'est-ce pas, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, mais il n'habite pas ce qui a été bâti par les humains. Il n'est pas limité par cela. Parce qu'il est esprit, il est puissance. C'est-à-dire, il libère la pensée et cela se passe. Il libère la parole et cela se fait. Il n'a pas besoin d'être assis 24 heures sur 24 pour recevoir l'adoration des gens. Il est esprit, il est continuellement en mouvement, comme l'air, c'est comme ça. Et il est esprit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons comprendre cela. Alors donc, c'est important que nous comprenions qu'au commencement, Jésus était là, la Bible dit. Il était là au commencement. Il était là au commencement. Avant qu'Abraham ne fût, je fus. Je suis. Il était là au commencement de la création. Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. On voit qu'il était là au commencement. On voit qu'il était là comme la lumière, n'est-ce pas? On voit la parole, n'est-ce pas? Et la lumière, et puis l'action du Saint-Esprit. Donc, les trois actions qui se mettent ensemble pour créer. Alors donc, il était là comme la lumière, depuis le commencement. Alors donc, quand on considère ce fait-là, qu'il était là dès le commencement, donc il était esprit. Jésus était esprit. Il a pris chair de la Vierge Marie, mais il était esprit. Et on voit d'ailleurs quand il meurt, et on va enterrer son corps, mais en même temps, qu'est-ce qu'il donne à son Père, hein, son esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est l'esprit qu'il remet à son Père. Le corps est remis à la terre. Et alors on nous dit, mais il ressuscite. Mais regarde, comme dit l'apôtre Paul, on est avec un corps, n'est-ce pas, un corps corruptible, mais on ressuscite avec un corps incorruptible, avec un corps glorieux. C'est-à-dire un corps qui a la capacité, n'est-ce pas, qui n'est plus soumis à la réalité, donc à nos réalités, n'est-ce pas, à nos limites, à nous,
donc en réalité du mur, il peut traverser le mur, il peut se présenter, il peut disparaître. Ça, c'est un esprit qui peut faire ça. Un ange peut venir apparaître et disparaître, parce qu'il est esprit d'abord. Un démon peut venir apparaître et disparaître, parce qu'il est esprit. Un esprit a la capacité de prendre un corps quand il veut apparaître, et il a la capacité de disparaître et revenir un esprit. Donc, quand nous comprenons cela, nous comprenons que Jésus est monté au ciel. C'est vraiment un mouvement ontologique de l'être, et pas un mouvement d'abord, si on peut dire, physique. Voyez-vous, même si les apôtres l'ont vu, 500 personnes étaient témoins, ils le voyaient, mais le monstre, il se levait du ciel jusqu'à disparaître de leurs yeux. Voyez-vous, à disparaître de leurs yeux. Mais parce que sinon, écoutez, la terre tourne. Si nous sommes toujours à regarder, alors où est le ciel quand nous sommes en bas? Mais où est le ciel quand nous sommes en bas? Voyez-vous, parce que la terre tourne. C'est la question qu'on peut se poser. Où est le ciel à ce moment-là? Parce que si nous regardons toujours vers où est notre tête, où est le ciel? Donc c'est important que nous ayons une bonne compréhension. Est-ce que le ciel c'est vraiment local ou bien c'est ontologique? C'est-à-dire une réalité de l'esprit. Alors donc on voit cela. Donc j'ai défini un peu la notion du ciel, et en même temps aussi, donc, je parlais de Dieu, comment est Dieu, Dieu est esprit. Alors c'est très important maintenant de voir, alors si Dieu est esprit, donc pourquoi Jésus va revenir sur la terre? C'est la question que je posais. Hein, le Fils de l'homme doit revenir, évidemment, pour régner avec nous dans un corps glorieux. Il faut qu'il revienne prendre le corps glorieux. Il faut qu'il revienne avec son corps glorieux. Donc, voyez-vous, donc c'est très très important. L'esprit peut prendre un corps et il a le pouvoir de le faire. Alors donc, c'est en ce sens-là, quand nous comprenons les choses en ce sens, alors ça ne pose plus problème là, quand Jésus dit « Nul ne monte au ciel, sinon celui qui est descendu ». Donc, c'est lui qui est descendu. Donc, c'est de deux mouvements. Personne ne peut voir la lumière s'il n'a pas encore comment expérimenter les ténèbres. Personne ne peut parler de la vie s'il ne connaît pas la mort. C'est toujours comme ça. Tu ne peux pas parler de couleurs si tu n'as pas vu d'autres couleurs. Tu ne peux pas parler de couleurs. Ça n'existe pas s'il n'y a pas d'autres couleurs. Nous parlons de couleurs parce qu'il y a d'autres couleurs qui existent. Il y a cette expérience-là. Jésus était là avant, n'est-ce pas? Avant, au début de la création. Et il est descendu, n'est-ce pas? Mais il est venu nous montrer le chemin, nous donner aussi la capacité, à notre tour, de faire l'expérience de nous élever de terre. Donc, pour entrer dans cette dimension de l'esprit. Et on peut le faire déjà. C'est pour cela que je parle des chemins de résurrection. On peut le faire déjà, dès à présent, avant même l'événement de l'enlèvement et l'événement des temps de la fin. Alors donc, c'est dans cette perspective qu'on peut comprendre aussi tout l'enlèvement d'Enoch et l'enlèvement, n'est-ce pas, d'Élie. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand nous regardons dans l'évangile, n'est-ce pas, l'évangile de Luc toujours, ou encore les 4 évangiles d'ailleurs, hein, ils vont parler de la transfiguration. Nous voyons comment l'espérance de la transfiguration, Jésus amène les apôtres sur la montagne, à le mont Tabor, et là, on nous dit, alors, le même Jésus, voyez-vous, quand je vous parle de la dimension ontologique, se transforme devant eux. C'est-à-dire que la lumière brille, la lumière sort de son corps, mais où était cette lumière? Au-dedans de lui. Ne peut sortir que ce qui est du dedans. La lumière sort de son corps, une lumière éblouissante, qui a aveuglé les apôtres. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? 3 personnes. Ils vont voir Jésus au milieu, ils vont voir Élie et ils vont voir Moïse. Ils le voient dans quelle dimension? Mais dans la dimension de l'esprit. Ils ne le voient pas dans la dimension humaine. Ils le voient dans la dimension de l'esprit. Jésus s'entretient avec Moïse, avec Élie. Quelle que soit l'interprétation qu'on va donner, parce que la seule personne qui parle, c'est Jésus, comme pour montrer que maintenant,
le temps d'Élie est fini, le temps de Moïse est fini, maintenant c'est le temps. Tout est centralisé dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui prend la parole. Et après, les autres disparaissent. Mais le fait d'apparaître, ça montre qu'ils sont vivants. C'est ça que je vous parlais d'Aléthéia. Donc, le fait de se manifester, ça signifie qu'ils sont vivants. Ils sont vivants, c'est pour cela qu'ils peuvent se manifester. Ce qui est mort ne peut pas se manifester. Ils sont vivants, qu'on puisse dire ce qu'on veut. Ils sont vivants, c'est pour cela qu'ils peuvent se manifester. Voyez-vous, ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est ça. Donc, ils les ont vus, et après, finalement, après, ils ont ouvert les yeux, ils ont vu Jésus seul. Et il leur a dit de partir, il dit, oh non, est-ce qu'on peut dresser 3 tentes ici? Un pour toi, un pour Moïse et pour Élie. Mais Jésus n'a pas voulu ça, parce qu'il ne veut pas qu'on tombe dans l'idolâtrie, qu'on tombe. Le temps n'est pas, c'est pas ça le but. Nous ne devons pas en arriver là à idolâtrer ces personnes qui sont vivants en Dieu, comme on dit qu'ils sont morts dans le Christ, mais qui sont morts en Dieu. Voyez-vous, ils sont vivants en Dieu. C'est pour cela qu'ils se manifestent. Alors donc, ça c'est une des questions. Deuxièmement, Jésus lui-même, nous voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 12, n'est-ce pas, verset 15, hein, Jésus parle, n'est-ce pas, c'est la parabole de cet homme qui avait, n'est-ce pas, plusieurs femmes, cette femme qui a eu un homme, et l'homme est mort, et son frère l'a épousé après, jusqu'au 7e. Et on pose la question à Jésus pour se moquer de la théorie de la résurrection. À la résurrection de mort, que deviendra cette femme? Pour qui sera-t-elle épouse? Et Jésus dit, vous êtes totalement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez, vous n'avez pas ni la sagesse, ni l'intelligence spirituelle. Ça nous prend la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses qui sont d'ordre spirituel. Voyez-vous, parce que il y a des choses qui peuvent paraître dans le langage humain, qui peuvent paraître bizarres. Quand Jésus dit « Nul n'est monté au ciel dans le Fils de Dieu », ça peut paraître exclusif. Mais quand nous avons la sagesse et l'intelligence spirituelle, nous comprenons ce que Jésus veut dire. Je vous le dis encore ici, comme je l'ai dit dans d'autres enseignements sur le chemin de résurrection, Christ est notre Pâque, c'est-à-dire nous devons le croiser pour que cela devienne possible. Nous devons le croiser pour que nous devenions vivants en lui. Nous devons le croiser pour ressusciter avec lui. Il faut le croiser, lui, les ressusciter. Comme dans l'ancien temps, ces gens ont croisé Dieu, et Dieu les a, n'est-ce pas, leur a fait ce privilège de les enlever de ce monde. Alors donc, c'est ça que la parole de Dieu nous montre d'abord. Donc, Jésus va dire, n'est-ce pas, vous êtes dans l'erreur, parce que voyez-vous ce qui s'est passé. Voici ce que Jésus va dire, vous êtes dans l'erreur, n'est-ce pas? Alors, il dit ceci à la fin, il dit, non, vous êtes vraiment dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, la parole de Dieu dit, car la résurrection des morts, n'est-ce pas, la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges, n'est-ce pas? Ils seront comme des anges dans les cieux. Alors, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants, au pluriel. Dieu n'est pas... Ça c'est Dieu, c'est Jésus qui répond. C'est Jésus qui répond. Il dit Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants. Des vivants au pluriel. En français, ça signifie quoi? En français, ça signifie des vivants. Ça se rapporte au nom qu'on a cité. Donc Abraham, Isaac et Jacob. Si Dieu s'identifie comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et qu'il n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants, ces vivants-là, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont vivants dans le cœur de Dieu. Ils sont vivants, c'est-à-dire, ils sont passés de la mort physique à la vie spirituelle. C'est ça qu'ils sont vivants. La résurrection nous appelle à cela. C'est pour cela que Jésus dit qu'on n'a plus besoin de mariage. Parce que le mariage touche le corps physique.
Or là, on aura le corps spirituel. Et ils sont vivants dans le corps spirituel. Sinon, Jésus ne peut pas faire allusion à ce passage. S'il n'en était pas question, ça serait alors un mensonge. On peut donner tous les contextes qu'on veut. Bien sûr, comme je vous dis, la parole de Dieu, il faut une cohérence. Il faut l'utiliser de la même façon. Sinon, et alors, nous servons de la parole pour expliquer nos points de vue. Donc, nous avons vu cela, voyez-vous. Donc, on voit que vraiment, la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, nous savons nous-mêmes comment Jean reçoit une révélation. Jean reçoit une révélation. La révélation, c'est-à-dire que tu vois dans la dimension spirituelle. Dieu peut révéler des choses dans la dimension spirituelle. Dieu peut te montrer des choses sur la vie cachée de quelqu'un. Dieu peut te montrer des choses sur quelque chose qui va arriver, pas aujourd'hui, demain, dans le temps, sur la vie. On appelle la révélation. Et Jean a eu la révélation qu'il a mis par écrit, parce que justement, Jésus lui a demandé de mettre ça par écrit. Et voyez-vous, dans cette révélation, Jean voit. Donc, nous voyons qu'il voit Jésus. Donc, il voit Jésus à un moment donné comme l'agneau, et à un autre moment comme le lion. Mais ça, nous utilisons sans problème. Nous allons dire Jésus l'agneau, n'est-ce pas? Mais nous allons dire aussi le lion de Juda. Mais Jean a vu ça. Il présente ça dans sa révélation. Tout le monde accepte cela. Mais quand Jean dit dans le même texte qu'il a vu aussi, n'est-ce pas, à des foules innombrables de gens de toute langue, toute race, toute tribu, toute nation, tout peuple, non, qui étaient là, habillés en blanc, avec des rameaux en main. Et donc, il disait qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus. Mais là, on dit non, il faut interpréter ça différemment. Non, ça c'est le manque de cohérence. Dans le même texte, nous ne pouvons pas changer d'interprétation. Si nous acceptons qu'il a vu Jésus comme l'agneau et qu'il a vu en même temps il se tourner, n'est-ce pas, comme un lion, alors, et que nous acceptons cela, nous ne pouvons pas refuser qu'il a vu aussi, n'est-ce pas, une multitude de foules vivant dans le ciel. J'ai posé la question, est-ce que le ciel est habité? La Bible dit oui, par une multitude de foules vivant. Pas seulement par des anges, mais par une multitude de foules. Donc, qui ont un corps spirituel, qui sont vivants en Dieu, qui sont morts en Jésus, comme dit l'apôtre Paul. Ces gens-là, ils sont vivants, n'est-ce pas? Ça, c'est la Bible qui le dit. Nous ne pouvons pas interpréter ça différemment, sinon on tombe dans le problème de cohérence. Alors donc, la Bible nous montre que le ciel est habité, n'est-ce pas? Le ciel est habité par les anges, mais aussi par cette multitude de gens. Alors donc, nous voyons, à cause de cela, donc, Jésus lui-même, un autre récit dans l'évangile de Luc 16, 19 à 31, le récit du riche et du pauvre Lazare. Voyez-vous, j'aimerais vraiment, donc je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas lire, je vous donne la référence, Luc 16, 19 à 31. Dans ce récit, donc, on voit les deux personnes ont vécu sur la terre, n'est-ce pas? Et puis, ils sont morts. Abraham est mort, n'est-ce pas? Après, le riche est mort, pardon, Lazare est mort, ensuite, les riches sont morts. Tous sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe après? La parole de Dieu nous dit, voici, pendant ce temps-là, donc, le riche, quand il est parti, ils ont changé de camp. Lazare et Abraham étaient dans le ciel, et puis l'autre était dans l'enfer. Alors là, il y avait une communication, même si dans le réel, il n'y a pas de communication. Mais l'autre demandait, il demandait une goutte d'eau. Et c'est Abraham qui répond. C'est Abraham, ça c'est Jésus qui rapporte, c'est pas moi. Abraham répond, il est dans le ciel, il répond à celui qui était de l'autre côté, non, il y a un mur entre vous et nous, vous ne pouvez pas venir ici et nous ne pouvons pas aller là-bas. Voyez-vous? Et après, remarquez, il dit, Père Abraham, il le reconnaît donc comme Père. Il le reconnaît comme Père. Il le reconnaît comme Père. Voyez-vous, Père Abraham. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer des gens là-bas, sur la terre, pour dire à mes frères qu'ils fassent attention? Et dire, ils ont des prophètes qui les écoutent. Mais où est Abraham? C'est Jésus qui raconte cette affaire pour montrer que dans le ciel est habité.
Voyez-vous, moi je n'ai pas de problème avec la fragilité de la parole, mais je soutiens la solidité de cette parole. Mais en même temps, elle est fragile dans l'expression, dans la façon dont les gens utilisaient leur langage et leur culture pour expliquer les choses que Jésus a faites et les choses qu'il a dites. Voyez-vous? Donc, moi, je n'ai pas de problème avec. Ma foi, c'est un choix que je fais. Le choix en la résurrection, je l'ai fait. Et la parole de Dieu me montre que Jésus parle de gens qui sont vivants dans le ciel. Abraham, n'est-ce pas? Abraham est dans le ciel. C'est Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Et que l'autre, bien sûr, on va dire que c'est une parabole pour montrer. Mais dans cette parabole, Jésus n'avait pas l'obligation de montrer Abraham dans le ciel. S'il le fait, c'est-à-dire qu'il révèle quelque chose. Moi, je ne peux pas contredire Jésus. Je ne peux pas le contredire. Pour moi, c'est un maître. Moi, je reçois son enseignement. Alors donc, c'est pour cela que ça demande beaucoup d'humilité, vous savez. Même pour moi de vous parler de ces choses, beaucoup d'humilité. Il y a des choses que je ne comprends pas encore. Moi-même aussi, que l'Esprit doit ouvrir mon intelligence. Il faut être humble, même pour nous, serviteurs de Dieu. Nous devons avoir cette humilité. Il y a des choses que nous n'avons pas encore saisies, que le Seigneur va nous permettre de comprendre et tout le reste. Voilà pourquoi nous vous donnons ce que la parole de Dieu elle-même met à notre portée. Que la résurrection, c'est un fait réel. Le ressusciter, c'est se lever des terres. Mais le ciel a un contour flou. C'est-à-dire que Dieu n'est pas assis sur une chaise comme nous l'imaginons avec nos catégories humaines. Bien sûr qu'on va parler d'un village dans le ciel. On va parler de Jésus, de son trône, parce qu'il a eu un corps. On va parler de lui, comment il règne. Mais Dieu, le Père, est esprit, n'est-ce pas? Les autres montent avec le corps spirituel. Vous comprenez? Donc, voilà, nous devons mettre la clarté sur ce point-là. Alors donc, voici, donc, alors, donc, Jésus va dire lui-même, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, celui qui croit en moi, dans Jean 11, même s'il meurt, il vivra. Voyez-vous la contradiction? Même s'il meurt, il vivra. Sur le plan humain, on ne peut pas mourir et vivre. Mais sur le plan spirituel, on peut mourir et vivre. Parce que quand on meurt dans le Seigneur, on est vivant. On est vivant. Je vous ai dit, j'ai donné un exemple que si par exemple votre père vous a laissé une valise de millions d'argent en dollars, mais vous n'avez jamais eu connaissance de cela. Mais l'argent est dans la maison. Il n'a pas eu le temps de vous le dire. Il est mort. Vous êtes millionnaire, même si vous ne le savez pas. Vous l'êtes déjà. Mais vous allez le devenir vraiment le jour où vous allez découvrir cette valise. Mais déjà, potentiellement, vous êtes millionnaire en puissance parce que l'argent est là. Et l'argent vous appartient. C'est l'argent de votre père qui a destiné pour vous. Mais le jour où vous allez accéder à cet argent, vous allez devenir effectivement millionnaire. Donc les gens qui meurent dans le Seigneur, ils sont vivants. Ils sont vivants. C'est ça que je vous fais comprendre. Parce qu'ils sont morts dans le Seigneur, ils sont vivants. Alors donc, à cause de cela, la parole de Dieu nous invite, n'est-ce pas, à dire, même s'ils meurent, ils vivront. Même s'ils meurent, ils vivront. Donc, celui qui marche à ma suite, il aura la lumière et il aura la vie éternelle. Et dans l'évangile de Jean 17, Jésus lui-même donne une explication dans les discours, n'est-ce pas, et la prière sacerdotale. Et quand il prie son Père pour ses apôtres, il dit vraiment, je te prie et je te rends grâce pour eux. Et donc tu leur as permis de recevoir la vie éternelle. La vie éternelle consiste à te connaître, toi Dieu, le Père, et ton envoyé Jésus, ton envoyé que je suis. La vie éternelle. Alors, ils ont cru en ta parole est vérité. Alors donc, alors ta parole est vérité. Et la vie éternelle consiste à te connaître. À partir du moment où je connais Dieu, je suis déjà entré dans l'éternité. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, Dieu, le Père, et ton envoyé.
À partir du moment où je connais Dieu, à partir du moment où j'accueille Jésus-Christ dans ma vie, je suis déjà dans l'éternité, c'est-à-dire je suis éternel en moi. C'est pour cela que je vous ai dit, prenez conscience de votre identité. L'éternité est en vous. Donc c'est important que nous puissions comprendre la divinité est en nous, chers frères et sœurs. La vie éternelle est en nous à partir du moment où nous avons la connaissance de Dieu et à partir du moment où nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. Sa résurrection nous concerne. Nous sommes ressuscités avec lui. Rappelez-vous, dans Éphésiens, la parole de Dieu dit clairement ceci, que Christ est monté, il est assis dans le lieu céleste, et nous aussi, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Nous le sommes déjà en puissance, nous allons le devenir davantage, n'est-ce pas, de façon effective, après, n'est-ce pas, après notre mort, si nous connaissons la mort, ou après notre enlèvement, si nous sommes enlevés. Alors donc c'est important vraiment de comprendre ces choses-là, parce que sinon nous avons une mauvaise compréhension des choses. Oui, vraiment, le ciel est habité, la parole de Dieu nous le dit. Oui, Jésus lui-même fait allusion à un ciel habité, nous le voyons dans les évangiles à travers ces paraboles. Alors donc, nous voyons et que donc les gens, la parole de Dieu par-ci par-là, nous montre que ceux qui meurent dans le Christ, n'est-ce pas, ils sont vivants. Donc, être vivant, c'est justement, c'est ça que j'appelle le passage, la transition, le passage de Pâques, n'est-ce pas? Ils sont vivants, c'est-à-dire ils sont passés de la mort à la vie. Et c'est ça la résurrection. Ils sont ressuscités. Alors donc, dans le cœur de Dieu, ils sont ressuscités. Et comme Dieu est esprit, dans le cœur de l'esprit, ils sont ressuscités. Dans le cœur de la chair, sous le regard charnel, nous le voyons encore avec nos catégories, qu'ils n'ont pas de place, mais sous le regard de l'esprit, ils sont déjà ressuscités. Tous ceux qui meurent dans le Christ, ils sont déjà ressuscités. Donc Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous nous attendons un temps, bien sûr, il y aura un temps où tous les morts vont ressusciter, nous dit la parole de Dieu, et certains pour la vie, d'autres pour le jugement, n'est-ce pas? Mais ça c'est le temps humain. Quand nous attendons le dernier jugement, c'est le temps humain. Il y a un enseignement d'ailleurs que j'aurais à donner sur le dernier jugement, comment le dernier jugement peut se passer dans notre vie aussi au quotidien. Je donnerai un enseignement là-dessus. De la même façon que je dis comment on peut expérimenter, n'est-ce pas, la Pâque, la résurrection au quotidien, on peut expérimenter aussi le dernier jugement au quotidien. Alors donc, que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, qui vous donne le désir du ciel, le désir de la résurrection. Ce ciel, c'est-à-dire cette dimension ontologique où nous sommes appelés vraiment à partager la vie divine dans la vie de l'esprit. Alors, mettons vraiment comment je veux dire, ces éléments spirituels comme une priorité, la recherche spirituelle comme une priorité dans notre vie. Quand le spirituel devient une priorité dans notre vie, alors même si notre corps meurt, la parole de Dieu nous dit, il sera transformé. Il sera transformé. Mais le Seigneur a déjà préparé des places pour nous, et là, nous sommes là. Alors donc, soyez bénis, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Merci, soyez bénis et à la prochaine.